Je voulais remercier publiquement le monsieur qui tient la chaîne Ma Ferme Autonome. Je le remercie pour avoir fait une belle vidéo sur moi et avoir parlé de moi. Une bonne partie d'entre vous qui regardez mes vidéos viennent de lui. Et c'est la lenteur helvétique. Ça prend 2 ans et demi pour faire un remerciement. Je voulais remercier aussi les gens qui ont fait des dessins de moi. Melba Dessine qui a fait un super dessin de moi avec plein de références. Je remercie aussi Blouk qui a fait un dessin de moi. Et je remercie aussi Lola qui a fait un dessin de moi. Je remercie tous les gens qui feront des dessins de moi. J'aime beaucoup voir des dessins de moi, surtout s'il y a plein de références à mon univers. Blouk il a mis une abeille et une fleur. Et Melba elle a mis plein de références avec mon chien qui est enraciné dans le sol, mes poules enracinées dans le sol et mon chat enraciné dans le sol. Et moi j'ai plein de racines dans ma tête parce que je suis enraciné. Et il y a Gustave Courbet parce que je lui ressemble. Et il y a plein de références, plein que je comprends pas mais ça donne un côté un peu mystique, un peu mystérieux. J'aime beaucoup l'idée que les choses autour de moi, que j'ai filmées, que j'ai dit, que j'ai pensé, tous ces 50 vidéos, forment une espèce de légende, un monde imaginaire qui en fait est vraiment mon monde, qui est vraiment le monde de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai dit. Il y a le dieu de la rivière, il y a les fourmis, il y a le petit pot de terre et il y a moi, au milieu de tous ces trucs. C'est comme une légende, mais c'est vraiment la légende que j'ai vécue, c'est vraiment ce que j'ai fait et ce que j'ai pensé, pour de vrai. Je trouve ça amusant. Je sais pas si c'est un conseil à donner. Faites de votre vie une légende, avec des éléments importants, des personnages importants, récurrents, des thèmes qui reviennent. Je sais pas s'il faut vraiment faire de sa vie quelque chose de ce genre. En tout cas, je trouve ça amusant. Elles sont belles ces feuilles de chêne. Faites de votre vie votre légende. Ne laissez pas les autres voler votre légende. Laissez-les entrer dans votre légende si vous le souhaitez, mais pas la voler. Pas la remplacer par leur légende. Votre univers mental est quelque chose de très précieux. Ne le laissez pas. Ne laissez pas n'importe qui faire ce qu'il veut de votre univers mental. Votre univers mental, c'est votre légende, la vôtre. L'aventure dont vous êtes le héros. Comment est-ce qu'on fait pour faire sa propre légende ? Voilà, je crois que on peut regarder l'ensemble de mes vidéos et trouver plein de principes que je répète. À mon avis, il faut faire un lien direct avec les choses autour de nous, les fourmis, les oiseaux, les arbres, et si on vit dans le désert, c'est d'autres choses. Ces choses qui sont directes entre nous et le monde. On peut les trouver aussi dans l'humanité, mais c'est beaucoup plus compliqué de les discerner, ces choses, quand elles sont dans l'humanité. Ce lien direct. Il y a cette vitalité dont j'ai parlé. Il faut cultiver cette vitalité autour de nous pour que notre légende soit variée. Une légende où il n'y a pas de variation, c'est pas une légende, c'est une note, une note permanente. Bon là je me perds. Peut-être que tout ce que je dis n'a pas trop de. Peut-être que la légende où tranquille où il se passe rien est aussi une belle légende. Et on peut avoir une diversité dans les légendes, des légendes où il se passe plein de trucs, et des légendes calmes et tranquilles, et des légendes de personnages tertiaires comme moi, qui sont de côté de la grande aventure, qui vivent leurs propres petites aventures de leur côté.
Donc je sais pas. Je sais pas. Et je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je me suis perdu. Je me suis perdu. Se perdre, c'est un bon début d'aventure, ça. C'est un bon début de légende. Mais regardez cette quantité de prunes. Cette quantité de prunes. Si ça, c'est pas légendaire, je sais pas ce que c'est. Regardez-moi ça. Et le goût, Kika qui est pas un goût légendaire, je sais pas ce que c'est. Regardez cette quantité légendaire de prunes. Regardez. Regardez. La légende a parlé. Ah. Le goût. Le goût. Ah. Le goût de la prune spinosa. Le prunus spinosa, le prunus épineux. Il est épineux comme Spinoza. Ouais, je disais qu'on pouvait se faire voler son aventure, mais je suis pas sûr. Le plus dangereux, c'est de se la faire pourrir. C'est de se la faire moisir par plein de choses qu'on n'a pas envie. Ou plutôt des choses de base, on n'a pas envie qu'elles soient dans notre aventure. Mais au final, on les accepte et puis on laisse pourrir notre aventure. Par plein d'éléments parasites. Je pense que c'est plutôt ça le danger. Que se faire voler son aventure, je vois pas bien à quoi ça correspond au final. Se faire voler sa légende, c'est pas trop grave. Si sa légende elle est belle et grande, bah les gens voudront la répéter. Et répéter une légende, c'est pas vraiment un vol. Le plus gros problème, c'est de se la faire pourrir de l'intérieur. Et qu'elle soit jamais belle et jamais grande. C'est ça le vrai danger pour notre légende, je pense. Je suis pas sûr. Voilà. En avant pour la légende. Je me disais, ma légende à moi, qu'est-ce qu'elle est pour vous? Et je sais ce qu'elle est pour vous. Vous savez, dans chaque légende, il est question d'une légende, d'un être qui habite au fin fond du désert, ou au fin fond de la montagne, ou au fin fond d'Internet. Bah, c'est ça qu'elle est ma légende. À moi, celle que je vis vraiment moi. Pour vous, elle est une légende dans la vôtre. Et c'est une évidence, dans toutes les légendes, il est question d'autres légendes, d'anciennes légendes, d'histoires d'êtres perdus dans la montagne, d'histoires d'êtres qui se sont perdus à faire je ne sais quoi. Voilà ce qu'est ma légende pour la vôtre. Et voilà ce qu'est peut-être votre légende pour la mienne. En tout cas, ça me fait vraiment très plaisir de recevoir des dessins.